Ah, vous en redemandez, hein, mes petits salauds. Il fallait un volume 2 des KO en feat, tout simplement parce que c'est hyper intéressant, il y a plein de morceaux encore dont il faut qu'on parle. Et surtout parce qu'on a fait 1 million sur le premier volet, tout bonnement. Alors, petit disclaimer, encore une fois, c'est nous, le public, qui mettons en concurrence les artistes, mais attention, ce n'est que pur divertissement. Artistes, ne vous vexez pas, n'envoyez pas des DM sombres à 4h du mat. On est juste là, voilà, pour le sport, pour voir qui a brillé le plus en feat. C'est tout ce qu'on fait. C'est bon, on peut commencer? Alors, on y va. Si je te fume, c'est pour ton bien. C'est pour que tu ne recommences pas. Le 4 décembre 2015, Booba sort son 8e album. Ça s'appelle Nero Nemesis. Il faut savoir que 6 mois avant, il a sorti son précédent, le 7e, qui s'appelle DUC et qui n'a pas trouvé grâce auprès du public, qu'il a jugé trop inégal, trop éparpillé. Du coup, sursaut d'orgueil pour le mec, 6 mois plus tard, il nous pond Nero Nemesis. Vraiment un album revanchard qui va sortir déjà le 4 décembre, qui sera la date aussi où il y aura des sorties de Nekfeu, de Jul et de Rof. Et donc il arrive avec cet album pour tout éteindre, que ça soit déjà dans la cover. Je veux dire, on voit le lion qui symbolise la puissance, et puis le nom, Nero Nemesis, même si pour lui, Booba, c'est d'abord un modèle de Lamborghini, c'est aussi, et il l'apprendra plus tard par sa graphiste, une référence mythologique à la déesse grecque de la revanche et de la colère, donc ça fait sens. Parce que Booba, il est en boule. Voilà, il arrive en disant « Moi aussi, je peux en faire de la trappe de merde ». Et où on trouve cette phrase? On la trouve sur la piste 10. La piste 10, c'est laquelle? Je crois que c'est celle dont on parle maintenant, c'est Pinocchio, featuring Damso. Alors Damso, c'est un artiste, le grand public le découvre un peu à ce moment-là. Les plus érudits l'ont découvert sur la OKLM mixtape sortie 2 mois avant, mais c'est en décembre 2015, véritablement, que tout le monde se prend le bonhomme. C'est Swagaguru, qu'on appelle désormais le motif, le frère de Sheik, qui envoyait des prods, voilà, à Booba, et à un moment donné, il lui a envoyé des sons de Damso. Voilà, c'est arrivé dans les oreilles de Booba. Booba, sur un couplet, il a décidé de signer Damso. Il a fait « Oh putain, alors là c'est trop, je le signe immédiatement ». Pour lui, c'est une sorte de MC Solar moderne, vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc il va faire son camp d'entraînement, Damso. Booba va lui envoyer des prods, il va gratter. Et puis un jour, on lui envoie Pinocchio. C'est censé être un trio. D'ailleurs, à la base, ça devait être C-Boy sur le son. Mais il se trouve que C-Boy trouvait que son couplet n'était pas à la hauteur. Donc finalement, il est parti sur un autre trio de l'album Nero Nemesis, qui est Zer, hein, avec Benach. D'ailleurs, un jour, il faudrait qu'on parle du niveau de Benach sur le son, qui est tout bonnement extraordinaire, mais je crois qu'on s'égare. Et donc le trio a été complété. Booba, Damso et Gato d'Abato. D'ailleurs, je trouve ça un peu dur, qu'il y ait sans arrêt du bashing sur le mec. Il existe des vidéos où les gens enlèvent, retirent le couplet de Gato, ce que je trouve un peu offensant. Moi, un album sans Gato d'Abato, c'est pas vraiment un album de Booba. J'apprécie le mec, je trouve ça rafraîchissant. Donc venons-en au fait, le morceau. Rapidement après la sortie, on a même eu un clip qu'on peut voir juste derrière. La trappe française, moi je l'éjacule sur le torse. Salope, ferme ta gueule pour le prix d'un, je te mets deux doigts. Connexion Bruxelles jusqu'à Onlay-sous-Bois. Rapidement après la sortie, on a vu une tendance se dessiner disant que Damso avait lavé Booba sur le son, en tant que rookie et en tant qu'invité du plus grand rappeur français vivant. Tout le monde se disait, mais oui, en fait, Damso, il a lavé Booba, et tout le monde s'en souvient comme ça, en fait. C'est une sorte de Mandela Effect, parce que le débat est ressorti sur Twitter. Il n'y a vraiment que sur Twitter que les vieux débats comme ça ressortent. Et le débat, c'était, est-ce que Damso a vraiment lavé Booba? Ou est-ce qu'en fait, ce serait carrément pas l'inverse? Est-ce que Booba n'aurait pas talqué les fesses de Damso, pour reprendre un terme populaire? Alors très vite, les pros Damso s'en sont mêlés, ils sont arrivés en faisant enfin non, je crois pas. Enfin, il a dit le rap français, j'éjacule sur le torse, donc trop bizarre de dire qu'il a pas gagné en fait, enfin je comprends pas, trop gênant. Et en fait, il a fallu réécouter le son objectivement pour se rendre compte qu'effectivement, je suis désolé, Booba est au-dessus. Il a un couplet bien meilleur et on va le voir tout de suite. Déjà, quand tu commences un couplet par « Si je te fume, c'est pour ton bien, c'est pour que tu ne recommences pas » et que t'enchaînes avec « J'ai fait du game une dictature. Pour ça qu'on me récompense pas ». Déjà, ça sent pas bon pour la partie adverse. Ensuite, le flow de Booba est plutôt basique, mais les punchs abondent, avec des choses qu'il sait faire et des choses où il nous surprend encore. Les choses qu'il sait faire, on a par exemple le fait qu'il aille sur des phases très classiques mais diablement efficaces comme t'es au bar du suicide, tu au bar de mer. Simple, efficace, c'est du Booba dans le texte. Il y a aussi les moments où il compare des clubs de foot un peu nuls face à des clubs très forts, comme par exemple je suis à la Madrid, t'es Valenciennes. Il avait déjà fait ça sur Billet Vert en disant je suis sûr de gagner. Comme Barça Lorient. Et puis ensuite, il se place en daron du rap. Il faut rappeler que ce gars-là, il a l'âge qu'il a, mais on sent qu'il est impitoyable à la fois vis-à-vis de ses enfants, quand il dit « te tuer si tu les touches, c'est mon rôle de père », et juste derrière quand il dit « moi aussi je suis en fer dans la trappe de merde ». Parce qu'il dit à ses camarades rappeurs, en fait, ce qui marche chez vous, le registre en ce moment qui fonctionne, c'est la trappe. Il suffit que moi, je m'y mette, que je fasse un album en 6 mois, et je suis meilleur que vous tous. Donc il est en daron. On va revenir sur certaines de ces phases. On va d'abord rapidement parler du refrain, parce que le refrain qui est vraiment un petit peu catchy, dessus il arrive à mettre une punchline, et une punchline promotionnelle, et ça tout le monde ne peut pas le faire. Une punchline sur un refrain c'est déjà fort, mais une punchline promotionnelle ta LinkedIn, ça c'est balèze. Je suis sur aucun.com, ta daronne est sur Glidden. OKLM.com, il fait la promo de son site, ok, LinkedIn.
Tadaron et sur Glidden. Je pense qu'à l'époque, Glidden n'avait pas surfé sur ça et ils ont été bien cons. On arrive sur la partie de Damso et on comprend rapidement que le mec va juste enchaîner volontairement des phrases toutes plus crades les unes que les autres et les plus provoques possibles. En fait, il est dans un truc où il essaye de faire de la métagore, comme Booba, sauf que quand c'est pas au service d'une écriture un peu maligne, un peu rigolote, un peu malicieuse, ça passe juste pour quelque chose de gratuit et de très premier degré. Je prends exemple. Je prends du recul pour mieux t'enculer, pute. Bon. Je bois du noir quand je ressors de tes seufs. J'ai matière grise, ta matière fécale. Et puis on finit évidemment avec le clou du spectacle. T'as un micro-pénis donc tu n'es pas de taille. Damso. Donc ok, Jean-Marie Bigard, le mec est vraiment sur cette line-là. Et dites-vous bien que c'est la dernière version de son texte et qu'il y en a eu 3 autres avant. Il a écrit 4 textes en tout, donc imaginez un petit peu la gueule des premiers jets. Et je pense que c'est vraiment pour cette raison que beaucoup de gens ont donné la victoire à Damso, parce que ce que tu retiens, c'est les phrases chocs, c'est les phrases un peu provoques, et effectivement il est là-dedans. Et également l'une des portes d'entrée du rap, c'est son aspect subversif, ce qui explique pourquoi aussi le rap est une musique à destination des jeunes, consommée par les jeunes, là où les vieilles briscardes et les vieux briscards sont plus sur le sens, le choix des mots, dire beaucoup avec peu de mots. Voilà, c'est un peu plus là-dessus. Donc, quand Damso choque avec d'autres phrases qu'on va voir, les gens ont la sensation qu'ils gagnent, alors qu'en réalité, il faut analyser tout ça. Alors attention, on parlait des métagores et des phases explicitement sexuelles de Damso. Booba n'est pas en reste, c'est pas du tout ce que je dis. Il fait pas dans la dentelle non plus, mais je veux dire quand lui dit « Pas besoin de pilule du lendemain, je te crache dans le lait » avant que la morale n'arrive sur les lieux du crime, d'abord ça frappe ton cortex cérébral et tu te dis « Oh le bâtard ». Oh le salaud, et ça fonctionne en fait. Donc elle est là la malice, elle est là la blague bien faite, la blague bien écrite. Damso va compléter tout ça par 2 phrases, l'une sur Scheim, voilà, une attaque gratuite et totalement libidineuse. T'es passé partout comme la chatte de Scheim, je sais pas si c'est vrai mais je la baiserai au calme. À laquelle elle répondra 3 ans plus tard, il lui faudra 3 ans pour digérer le truc, mais elle lui fera l'honneur de mettre sur un refrain, et lui ne va pas s'excuser, il va juste dire « Ça va, attends, c'était une blague, on peut plus rigoler, on peut plus rien dire ou quoi ?» Tu veux mon cul, va faire la queue derrière Damso. Et puis la fameuse phrase sur le foulard, celle qui a fait tant parler. Je te baisse comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. Damso se défend en disant qu'il s'agit juste d'une histoire qu'il a vécue, voilà, que c'est vraiment de l'expérience personnelle, là où certaines personnes de la communauté musulmane se sont senties blessées, prenant ce qu'il disait pour une généralité. Donc il a dû s'en expliquer et il l'a notamment fait sur la 2e collaboration avec Booba, Paris c'est loin. L'insulte je peux couvrir pour quelques mots. La rime du foulard entre autres. Je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow, no. Alors entre-temps, la mixtape Batterie faible est passée par là. On sent que Damso progresse à une vitesse complètement folle et il y a le fantôme d'Ipséité qui est un peu plus loin, qui arrive tout doucement. Mais sur Paris c'est loin, est-ce qu'on peut considérer que c'est un match retour? Je ne crois pas. Parce que Booba est vachement en retrait sur le son. Il s'occupe du refrain, il s'occupe du bridge, n'est-ce pas? Et Damso écrit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus recherché, c'est beaucoup plus... Il y a un petit peu de mélodie, c'est différent quoi. Mais je veux dire, sur ce morceau-là, Booba laisse vachement briller Damso, et Damso a progressé très très rapidement. D'ailleurs, Booba l'avouera, même quand ils seront en clash en 2022, il lui fera un petit shout-out en disant « Merci pour ce morceau, ça a fait diamant, même si tu n'en feras plus des comme ça. » Voilà, il n'oublie jamais d'en mettre une petite quand même. Et puis d'accord, les pros Damso, si vous voulez vraiment qu'on vous mette à l'aise, on va parler de 113. Voilà, le morceau 113 qui est sorti après Ipséité, après le raz-de-marée Ipséité, sur l'album Trône de Booba en 2017. Et là, oui, d'accord, ok, si vous voulez, oui, Damso a mis plus d'intensité, c'est un peu plus complexe, il y a les fast flow qui vous excitent tant, voilà, ok, il l'emporte sur celle-là. Du coup, il y a égalité. Il faudrait faire quoi? Il faudrait faire la belle, c'est ça? Ce n'est pas faute de la part de Booba de proposer des confrontations musicales. Quelle personne ne répond? Un autre débat a été relancé cet été, à l'occasion d'une vidéo de Lloris avec Gims en voiture. Parce qu'à la question « Considères-tu que tu es le meilleur rappeur ?» Voici la réponse de Gims. Tu penses que t'es le meilleur rappeur français? Oui. De tous les temps? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Personne devant toi? Fianso, il a osé me défier sur un titre. Et tu t'es énervé? Il laissait sous-entendre qu'il pourrait, notamment, me vaincre dans un combat singulier. Bien sûr. Dérisoire, illusion. Sa réponse n'a pas manqué de faire frémir la toile, n'est-ce pas? Et puis de faire réagir artistes et auditeurs. Tout le monde s'en est mêlé, déjà à commencer par le premier concerné, c'est-à-dire Fianso, qui s'est d'abord ri de Gims et puis après qui a dit mec, en fait, tu t'es mangé la rafale de ta vie parce que tu voulais venger ton pote Black M. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à l'oublier, mais il y a eu un featuring Black M Fianso. Mes grouilleuses en expo, pour m'avoir en fit, ton rappeur essaye les sextos, ils font tous les mecs sont. En plus, le couplet de Black M est vraiment bon, mais c'est Fianso 2017, quoi. Ensuite, évidemment, effet boule de neige, Black M s'en est mêlé, en disant non, mais arrêtez-vous, en fait, le meilleur rappeur, c'est Lefa. Point barre, et en disant à Fianso, mais mec, en fait, t'étais en mission, j'ai entendu ça en coulisses, t'as écrit nuit et jour pour pouvoir
m'éteindre. Donc c'est dans ce contexte-là que va ressortir ce débat sur le morceau Loup-garou entre Gims et Fianso. On pourra convaincre tout le monde qu'on a changé, mais jamais soi-même. Verse un peu de sang pour rougir le bouton. Hashtag loup-garou sous la peau de mouton. Donc on revient, remise en contexte, on est en 2017 et Gims est désormais un artiste TF1, c'est-à-dire avec tout le bagage mainstream que ça comporte, et avec une haine de la part d'une certaine partie du public rap. Il s'apprête à sortir son album Ceinture Noire, et il veut en même temps réaffirmer son statut de rappeur fort. Comment on fait pour se réaffirmer en tant que rappeur fort, en tant que kicker, quand on va pas faire un album dédié spécifiquement au rap? Parce que le gars entre dans l'ère du streaming, il sait très bien qu'il en faut pour tout le monde. Ça sera pas l'album de la maturité, mais l'album de la pluralité. Il va en foutre absolument partout. Mais il veut nourrir sa fanbase rap pour que les gens remettent un peu du respect sur son nom à ce niveau-là. Et donc comment on fait? Eh bien on se mesure au meilleur kicker actuel. Et qui est le meilleur kicker actuel en 2017-2018? C'est Fianso. C'est Fianso, le mec a percé avec Je suis passé chez So. Ça fait 1 an qu'il a percé. Il a montré qu'il était capable de faire autre chose. À l'ancienne, avant qu'il pète, il faisait déjà des feats avec Léa Castel de façon plus ouverte. Il sait faire autre chose, mais en 2018, alors que ça fait 1 an qu'il est sous les feux des projecteurs, il s'apprête à sortir son album Affranchi. Et il est encore capable de délivrer de la punchline telle que celle-ci. Déguisé en phare, t'as mon vote, t'as le Moyen-Âge, on les vise tous à l'arc. Manon code, pas de plaque à mon pote, frère, braque pas mon pit, rate pas, je donne à boire du sang du crack à mon rock. Donc Gims est dans l'optique de reconquérir son public rap, et premier extrait qu'il va envoyer de son album Ceinture Noire, c'est un morceau rap qui s'appelle Anafidar, et qui qu'on voit dans le clip, Eh bien Fianso. Et les deux, effectivement, se sont vus en studio récemment, puisqu'ils ont fait 2 morceaux ensemble. Il y a d'abord eu Art Africain. Je n'ai jamais perdu le fil, mon ami, tu te trompes d'ennemi si tu veux mon avis, tout change c'est la vie. Voilà, un morceau très classique pour l'album de Fianso, Affranchi. Classique dans le sens où c'est ce qu'on peut attendre d'une collaboration entre Fianso et Gims, c'est-à-dire Fianso qui kick du couplet et Gims qui s'occupe du refrain. Et avant de partir de studio, Gims lui a fait attends, c'est trop con en fait, on va faire un 2e morceau et ça va être une guerre, ça va être un combat. Et donc ça a donné Loup-garou. Je vais te briser le cou parce que la vie m'a mis des coups et que j'arrête pas de me prendre la tête avec des gens qui pensent me connaître comme mes parents. Petite ellipse temporelle, on arrive proche de la sortie de l'album de Gims et il envoie plusieurs extraits avec une stratégie un peu étrange, c'est-à-dire qu'il envoie d'abord La Même, son featuring avec Vianney, et quelques heures plus tard, un morceau qui commence par on va fumer du porc, on va manger du shit. Et là, on va découvrir la stratégie à double tranchant de Gims, parce que quand t'invites Fianso sur ton morceau pour te confronter à lui, certes, t'as le bon featuring, mais il y a aussi un énorme risque de se faire remplir. Et on va voir que c'est peut-être ce qui va se passer. Sur ce feat-là, je vais pas me prononcer, mais vous allez voir que je vais juste parler en facts en fait. Et c'est vous qui allez décider dans les commentaires de qui a gagné ce combat, ce duel. On va fumer du porc, on va manger du shit. Plus le temps t'étonne pas qu'on sous-traite la violence et mes victimes t'expliqueront les dangers du feat. Ok, ça démarre comme ça. Ok, pas de souci, on y va de telle manière. Donc s'ensuit un couplet mémorable avec des phases voilà, qu'on retient bien, des petites références évidemment à par exemple Orelsan, son hit basique qui est sorti peu de temps avant. Pardonnez les hobbies du haut de ma tour. Le contact à l'antimatière. Ramène pas les condés dans le four. Frère, on va piquer ta mère. Et une référence à la top line de Désolé de la section d'assaut, donc il va un peu sur le terrain de Gims en réalité. Et puis il y a aussi des phases où tu souffles un peu. Et c'est un truc aussi que Gims et lui partagent, des phases un peu la fouine 2012, du genre je suis l'abscisse désordonnée. Bon voilà, c'est pas mirobolant, mais je veux dire derrière, avec ce qui suit, on lui pardonne. Et puis il fait mentir la stratégie de Gims dans la mesure où il a une phase aussi où il dit qu'il en a marre d'affronter les gens en featuring, cimetière de rappeurs. Voilà, donc là le statement, il est clair, il est précis. Et ensuite voilà Gims, attention, il est à 60%, il l'avait annoncé, donc on peut s'attendre à un niveau d'exception. Comme à son habitude, il a des phases très très drôles, il a des phases où également on souffle, comme par exemple... On va pas se gêner comme chez les Jenner. Demande aux Antillais, je suis un mec trop antillais. Oui, bon bah ok, vas-y, c'est bon. La raison pour laquelle, encore une fois, certains ont dit que c'est lui qui avait gagné, c'est des phases flow, des variations de flow tout le temps. Des fois, il est un peu groovy, des fois, il accélère, sauf que, on le répétera jamais assez, rapper vite, c'est pas rapper bien forcément, et quand tu comprends rien à ce que le mec dit, c'est qu'il y a un problème. La preuve, il arrive même pas à le faire en live. Bon, y'a quoi après la mort, ça devient de l'indéro, c'est le on a commencé ça solo, évitez la zone, ne mettez la zone, et un autre moment un peu curieux de ce live, c'est quand il crie sur des phases de Fianso, des phases qui sont exceptionnelles dans le couplet de Fianso, comme s'il savait qu'en fait, il avait potentiellement perdu. Voilà, après j'ai rien dit. Et d'ailleurs, il va remettre le couvert un peu plus tard avec Niro, voilà, sur d'autres morceaux qu'il va balancer sur l'album Ceinture Noire, où il va encore une fois se confronter. Et de son propre aveu, c'est face à Niro qu'il a le plus tremblé, qu'il a le plus galéré à écrire son couplet, même si, évidemment, le sien est, comme d'habitude, toujours beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Parce que Niro s'est mêlé de cette histoire aussi. Il a dit, oui, ok, le débat est ressorti, mais Gims, il écrit beaucoup plus. Et comme il rappe vite, il a des couplets beaucoup plus longs, donc
Est-ce qu'on se bat vraiment à armes égales? On le faisait déjà, les autres bandaient sur nous. On sortira numéro 1 du tournoi cette année, c'est pour nous. Quelle personne qui cante pétrifie le plus les autres artistes? Ça commence par N.I. C'est en fait c'est les deux, c'est Ninho et c'est Niro. Les deux, sur le terrain du feat, sont absolument invaincus, donc il fallait les opposer. Et qui s'en est chargé? Eh bien c'est Ibra 50K pour le deuxième volet, la compilation Game Over en 2019. Le truc c'est que la vision n'était pas la même pour tout le monde sur ce morceau. Il me le dit à la gueule, il me dit hey Ibra, moi j'ai pas envie de faire un son rappé, j'ai envie de faire un contre-pied, j'aimerais bien faire un petit betu et tout. Je lui dis Nordine, t'as vu, laisse tomber. Quand on pense Ninho, qu'est-ce qu'on veut? Deux mecs qui éteignent, comment on fait? Eh ben on veut un morceau où ça se l'envoie, où ça se la fout. Voilà. Le problème c'est que Niro était plus dans un délire de prendre un contre-pied. D'ailleurs, il faut vraiment trouver un autre mot que contre-pied parce que maintenant on sait ce que c'est. Je veux dire, c'est un morceau ouvert, quoi. C'est bon, utilisons un autre terme. Il voulait quelque chose qui aille à l'encontre de ce que tout le monde attend, mais tout le monde veut voir quoi? Tout le monde veut voir Niro et Ninho sur un truc kické. Donc Ibra 50K, c'est ce qu'il a fait, il a donné au public ce qu'il voulait. Il a exaucé les vœux, et voilà, à un moment donné, Niro, ça le fait un peu chier, quoi. Je veux dire, il en a marre, comme le disait Mehdi Maizi, d'être le maître étalon de tous les rappeurs qui veulent se challenger pour voir s'ils sont forts en réalité. Voilà, c'est pénible pour lui, parce qu'à chaque fois, il ferme des bouches, tout simplement. En réalité, le fait qu'il soit fort en kickage, c'est un peu sa malédiction, comme la mixtape A7 de SCH, voilà, c'est un exemple. Et du coup, ça force Niro à se surpasser, parce qu'il y a des discussions en amont avec les artistes pour savoir ce qu'ils veulent, évidemment, mais quand les mecs t'appellent pour du kickage, le but c'est de pas t'afficher, comme il le dit, donc évidemment que tu vas mettre le paquet, et tu vas te retrouver avec des morceaux où des fois tu as des différences de niveau abyssales. Parce qu'il sait sur quoi on l'attend, Niro, et malgré tout, il ne veut pas décevoir. Donc les deux vont se retrouver en studio, et en réalité, il n'y aura pas vraiment d'échange entre Niro et Ninho. Ninho est de son côté, il écrit dans les studios de 50K. Il écrit, et je peux vous dire qu'il est en train de mettre les bouchées doubles, parce qu'il sait à qui il a affaire, il sait à qui il se confronte. Et Niro est de son côté, il est à la cool, il est chill, il est tranquille. Jusqu'à ce que Ibra 50K vienne le voir en disant « Mec, c'est ce soir en fait ». Niro il fait ah bon? Et ouais, c'est ce soir, tu vas poser, sinon il fait ah bon? Ah mais je suis désolé, je savais pas. Et donc il va se mettre à écrire. Il a déjà quelques phases dans son téléphone, dans les notes bien entendu, mais il va écrire et pendant une demi-heure, voilà, il va pondre ce qu'on va voir maintenant. Si on vient sur le morceau, on commence par un couplet de Ninho. Écartez les pointeurs, les balances là. C'est le haut-parleur de la RUE. Je voulais vivre heureux, ils veulent me faire du mal. Pardonne-moi maman si je tire sur eux. Je vais pas le comparer à Rick Ross et à Snoop Dogg, mais c'est ce qui m'a toujours intéressé chez lui, c'est le fait que t'as l'impression que c'est vraiment la force tranquille. Qu'il est là sans forcer, que c'est facile pour lui, que tout est facile, que c'est limpide et que c'est juste des mots qui sortent de son gosier sans qu'il le calcule forcément. Il n'est pas tellement dans l'interprétation. Cela dit, quand il envoie du en général, ça présage de très mauvais pour la personne qui est avec lui en feat, mais du très bon pour le public. Donc son couplet commence, voilà, il y va tranquille, il y va vraiment de façon Ninhoesque, j'ai envie de dire, et puis arrive le refrain où là, il se donne un petit peu, là où Niro est un peu plus dans le contrôle, il est un peu plus dans la retenue. Et le couplet Niro qui arrive, qui va monter crescendo, on commence doucement, on arrive à un certain stade, et il y a une punchline qui va être la bascule selon moi. Cette punchline, c'est celle-ci. Le droit avec lequel je témoigne de ma foi, c'est le même avec lequel je peux tirer sur toi. Après ça, pour moi, il n'y a même plus de match, c'est terminé. Il est en apnée, il arrête totalement de respirer, et puis là tu dis que c'est terminé, c'est plié, et surtout il y a cette phase où en fait, ça décrit tout ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est-à-dire il en a marre de fermer des clapets, quoi. Ça y est, il remporte une fois encore l'affaire, Ninho lui-même va s'avouer vaincu, en tout cas il va dire, pour une interview sur Trace, que c'est Niro qui l'a le plus impressionné, et que ouais, il y a match, il y a absolument match. Justement sur les feats, moi j'ai une question, la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as déjà fait un feat où tu as senti que quelqu'un était un peu plus chaud que toi? Ce qui m'a surpris, c'est Niro. Niro m'a beaucoup surpris, parce qu'il a une grosse écriture aussi. Tu vois, faut dire la vérité, il est très 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 fort. De toute façon, Niro, c'est ça. Le problème, c'est que quand Gims l'a appelé et qu'il lui a demandé une guerre, il lui a dit « je veux une guerre, Nordine, je veux une guerre », lui il s'est dit « putain, mais c'est dommage, c'est un morceau, quand Gims t'appelle, c'est un truc que tu peux passer en radio, où tu peux péter ce plafond de verre. » Oh, je suis venu chiffrer. Le savoir est une arme, je suis calibré, je suis cultivé. On est en 2015, une année à marquer d'une pierre blanche dans le rap français. La Crime, en sortie de placard, a pondu Corleone, n'est-ce pas? Il a fusionné purement et simplement avec Cor. Vous ne voulez pas que je le dise, mais je vais le dire quand même. Je déteste ce terme, mais il est à son prime, absolument. Il va faire la rencontre de SCH qui se trouve faire de la musique et qui va pull up un remix de On fait pas ça.
J'allais devant l'adversaire. Chérie, je fais quoi ça non? Sur pas de temps plein revolver. Tu me diras fais quoi ça non? Qui va beaucoup séduire la Meucri, qui va l'inviter sur son projet Ripro. Ripro évidemment, un projet qui est une mixtape où il met en avant des artistes, mais voilà, qui a aussi la prétention d'un album. Et c'est en général quand tu arrives à un certain stade de ta carrière, quand t'es rappeur, tu mets en avant des gens, quoi. Tu fais un truc comme les autopsies de Booba, comme les Capitales du crime de La Fouine. Et bien Ripro c'est ça pour la crime. Donc il met en avant SCH sur 2 morceaux, un featuring avec lui-même et Sadek, 635, mais surtout, il lui laisse un solo qui s'appelle Million et qui va être un véritable tremplin pour SCH et qui va lui permettre de signer chez Def. Donc SCH va préparer un projet, une petite carte de visite de rien du tout qui s'appelle A7. Et puis très vite, il se rend compte qu'il faudrait un featuring avec la crime. Ça serait intéressant, non? Ça serait pas mal. C'est sûr que ça serait pas mal. Il va même l'envoyer en 2e single. Donc il a en fait du potentiel du morceau. Celui-ci a été beaucoup demandé de morceaux, mais ça me faisait mal de le mettre, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis un fan inconditionnel d'US. J'estime qu'il plie la plupart de ses feats, si ce n'est tous. Et puis il a un très bon couplet sur le morceau, en vrai de vrai. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence et me soumettre à l'opinion populaire. Mais merde, on parle de 2 artistes, il y en a un qui marche sur l'eau, c'est la crime, il est déjà à son apogée. Et SCH, il est en train de faire sa première mixtape commercialisée et ça va être l'une des pierres angulaires de sa discographie, un chef-d'œuvre de sa discographie. Donc comment on fait? Parlons de SCH. Sur la simple écriture, je suis désolé, je la donne à SCH. Parce qu'il y a des phases où moi ça me parle, tout simplement. Tonton, je suis au carré, je fais pas l'entrée. On a vidé l'été, nos garçons hantés. Toi, je te baisse donc j'ai la santé. Toi et ta putain d'équipe, les garçons manqués. Juste après, on a un enchaînement de phases où il prend un flow totalement inédit, ou en tout cas moi qui m'a toujours matrixé, où il finit par « je suis pas ton type, garde-toi ta première partie », ce qui fait un peu écho au fait qu'il pose aussi avec la crime, et il dit bah en fait je vais m'affranchir de tout ça. SCH il a déjà un charisme vocal de ouf, il a déjà un truc hyper singulier dans la voix, et il va le travailler sur ses projets au fur et à mesure de sa carrière. Mais quand t'as la crime à côté pour qui l'interprétation fait déjà les 3/4 du boulot, c'est compliqué. Il y a forcément un côté aussi dans la construction du morceau où la plupart du temps les mecs qui invitent laissent à leurs invités le 2e couplet, l'occasion, l'opportunité de briller plus. Et là, t'as un peu ce côté-là, et t'as le côté où SCH, il est là en mode rookie, il a fait le taf en tant que rookie, et puis derrière, c'est papa quoi. Derrière, c'est le daron qui arrive et qui rappe. Et la crime, effectivement, c'est un véritable glitch. Son empreinte vocale, elle est incroyable, parce que déjà, il arrive, il rappe sur tous les temps. C'est pam 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 pam, ça débite, voilà, c'est assez simple. Mais c'est impressionnant à regarder, à écouter. J'ai fait du bif, on a la rue derrière, tu l'équipe, si je te fais mon équipe, ton équipe, tu connais pas ma vie, mon équipe. Ensuite, il a sa façon de jouer avec ses propres adlibs. Ensuite, il y a une partie chantée. Le mec fait une partie chantée, comme Corleone, avec autotune, etc. Puis après, il re-rappe pour dire que ses petits peuvent fumer le banner. SCH a beau bien écrire, t'as quand même le glitch de la voix de la crime et de l'aura qu'il a à ce moment-là. Et donc, ouais, je suis désolé, la crime 2015, en fait, il n'y a rien à faire. En plus de cette montée progressive dans l'agressivité vocale, t'as aussi l'aura, le charisme du mec et toute l'histoire qui va avec. Ça, c'est plus pour les petits qui bandaient un petit peu sur sa street cred parce qu'une partie de la carrière de la crime a été basée là-dessus. Et donc, quand le morceau sort, la crime, il est en prison. Et les petits sont là, putain, il est en prison, il est tellement authentique parce qu'il a mis ses paluches sur des vraies armes dans un clip. Donc je veux dire, il y a ce côté-là aussi qui fonctionne et qui donne une dimension encore supplémentaire à ce morceau et à ce couplet de la crime. Donc vraiment, globalement, l'écriture, plutôt SCH, mais après, le glitch de l'empreinte vocale de la crime. Et d'ailleurs, c'est à tel point que t'as pas besoin d'être français pour capter la puissance du mec. Il y a des Russes, il y a des Américains qui ont fait des premières écoutes, et ils ressentent le même truc. Tu peux pas nous suivre, mon fils de mépris du plaqué Cabana. Nah, this like one of his hardest verses for me though. For me, this one of his hardest verses. Il y aura un match retour sur Deo Favente pour le morceau Ça va, où là, pour le coup, attention, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis si je dois dégager la petite punch de ce morceau, il y en a beaucoup que j'aime sur la partie d'SCH, mais je dirais quand même celle de la crime. Si je te fume, ça fait un mois, pas besoin de mathématiques. Et je vous laisse là-dessus. À très bientôt mes salopios et mes salopiotes.